de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. 40 hectares de terre sèment la discorde entre un promoteur et des exploitants agricoles à Toubab Dialaw. Ces derniers sont contre l'octroi des terres par l'État à l'entrepreneur de nationalité étrangère. En rassemblement, ils ont manifesté leur détermination à barrer la route aux autorités. Colère des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal en cause une grève de l'administration qui a hypothéqué la tenue de leurs examens. Victimes de ce mouvement d'humeur, les étudiants alertent sur de mauvaises conditions d'études. Et puis le Maroc défait le fer avec l'Albi Céleste en finale ce dimanche. Les deux nations respectives sont à la recherche d'une troisième étoile sur leur maillot. Voilà pour le titre. Les développements, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous l'annonce donc tout de suite en titre à Toubab Dialaw, plus précisément dans la commune de Yène. Un litige foncier oppose un promoteur à des exploitants agricoles. Ces derniers se dressent contre la volonté de l'État d'octroyer 40 hectares à ce promoteur de nationalité étrangère. En rassemblement sur un site niché entre Toubab Dialaw et Dag Kholpa, les manifestants interpellent le chef de l'État. Le point, c'est avec Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bambassam. Des paysans sont sur le point de perdre 40 hectares de leur surface cultivable. Un homme d'affaires est pointé du doigt par les manifestants qui mettent en garde les autorités. Nous voulons que l'État arrête de donner des baux à des privés sur des terres appartenant à des personnes qui ont déjà leur papier administratif, ce qui est anormal. Nous réclamons l'étude d'impact environnemental et social sur le projet du port de Ndayane et du pôle de Dag Kholpa. Les populations profitent de l'occasion pour mettre sur la table d'autres revendications. Nous voulons que nos maisons soient titrées, comme c'est le cas du titre foncier numéro 11434 du pôle de Yène. Mais l'État ne peut pas titrer une partie et laisser nos maisons pour que nous ne puissions avoir que des délibérations. Pour éviter des affrontements, le représentant du Khalif général des Mourides à Toubab Dialaw interpelle le chef de l'État. Le document est signé le 4 juin 2021 te Macky moo ko signé waaye li ma gis mu signé ko ak li nit ñi di doxal fii bokkul moo tax ma ne naa ko interpellé pour buñ ci mënee am audience daal ñu toog waxtaan si ak moom loolu ñu ngi koy sàkk ci moom bu baax a baax. Le guide religieux espère que son appel sera entendu car la tension est vive en ce moment. À Mbour, les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal ont tenu un point de presse suivi d'une assemblée générale pour dénoncer l'impact causé par la grève de l'administration, une grève qui a empêché la tenue de leurs examens. Très remontés en colère, ces étudiants alertent sur de mauvaises conditions d'études. Michael Malik Ndion nous en dit plus. Nous l'écoutons au micro de Ndeye Matidjan. Le retard est énorme dans notre institution. Et nous sommes face à un avenir incertain. Les étudiants sont fatigués. C'est pour cela qu'on est là, pour parler à l'opinion, tenir témoin à l'opinion de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je veux juste dire par là que les examens à l'Université virtuelle du Sénégal, depuis le 15 novembre 2022, il n'y a pas d'examen à l'UVS. Les examens ont arrêté. Il y a la sélection des étudiants de la promotion 6 qui ont fini leur licence 3 depuis le mois de mars 2022. Et jusqu'en décembre 2022, ils ne parviennent pas à être sélectionnés. Donc disons 8 à 9 mois de vacances, ça c'est énorme, c'est trop. Allez, parlons à présent du syndicat national du pétrole et du gaz qui exige de la part de son ministère de tutelle la signature de l'arrêté d'extension de sa convention collective. Selon le secrétaire général élu lors de leur 12e congrès tenu ce samedi matin, eh bien, ce sera le premier combat à mener par ce syndicat. Sarah Konaré et Davy qu'il faut penser à la relève nationale dans la production du pétrole et du gaz avec notamment un transfert de compétences. Nous l'écoutons au micro de Al-Hassan Ba et Modou Diop. A signé les deux conventions collectives. Par la grâce de Dieu, j'ai été
à l'origine de la signature avec bien sûr mes collègues. Donc on a réalisé 2 conventions collectives, ce qui est véritablement un fait inédit dans le même secteur. Donc c'est important. On ne dira pas qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a un chantier en 14e mois. Ne dites pas que les pétroliers sont très riches. On va aller vers l'acquisition d'un 14e mois, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, l'extension avec l'arrêté et l'assainissement du secteur. Parce qu'on a, vous avez vu le thème d'aujourd'hui qu'on a, l'économie pétro-gazière. Je l'ai dit tantôt, vivement que le pétrole arrive. Il va falloir que les travailleurs du pétrole soient les premiers servis. Et c'est important, donc c'est un chantier. Quand on a été devant le Conseil économique et social environnemental, nous leur avions dit qu'il va falloir qu'on forme les gens. Parce qu'il faut un transfert de compétences. Les gens ne pourront pas venir nous bouffer tout notre pétrole, alimenter ce qui s'est passé au Congo. On ne le fera pas. Vous êtes assez instruits, il y en a des jeunes qui sont capacités, il va falloir les amener dans ce métier. Ce n'est pas pour rien qu'on a l'INPG. On a l'INPG, on a G15, on a même CNQP, où on fait de la chirurgie très ajustée et tout. Bon, si l'État encadre à ce niveau, on aura l'expertise qu'il y a. Mais dans un premier temps, on aura nécessairement besoin de l'extérieur pour forer et autres. Ça, ce n'est pas notre métier. À la une de la page santé, les soins palliatifs et la cancérologie, objet d'un congrès d'organisations conjointes qui évoluent dans les domaines. Ce congrès s'est ouvert à Diamniadio pour 3 jours. Il va aborder les différentes opportunités et futures perspectives des soins palliatifs en Afrique. Objectif, mieux accompagner les malades atteints de ces maladies incurables. Aminata Sophie Kolibaï est docteure. Elle est par ailleurs présidente de l'association sénégalaise des soins palliatifs. Elle s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Palliatif concerne qui? Toutes les maladies chroniques. On dit les maladies cardiovasculaires, ceux qui ont une HTA chronique. On sait que l'hypertension artérielle ne se guérit pas. Donc, on donne des médicaments, mais au-delà de ces médicaments qu'on donne pour stabiliser la tension, il faut accompagner le patient, il faut accompagner les parents pour qu'ils ne s'épuisent pas, pour qu'ils ne se découragent pas. Et les soins palliatifs intéressent aussi les diabétiques, les patients qui ont des AVC, donc les hémophiles, les maladies, les drépanocytaires. Donc vraiment, toute maladie chronique est concernée par les soins palliatifs. Ces soins palliatifs doivent commencer dès qu'on sait que cette pathologie-là, elle est incurable. Qui intervient? Le médecin, le chirurgien intervient. On a des chirurgies palliatives. Ensuite, le psychologue, l'assistant social, l'agent communautaire, le psychothérapeute. Donc, toutes les spécialités médicales sont concernées. Les soins palliatifs, c'est pour qui? C'est pour les adultes, c'est pour les enfants, c'est pour les patients de gériatrie. Donc, tout le monde, en ce moment, donc, on se rend compte que l'émergence des maladies chroniques a vraiment pris le dessus sur les autres pathologies infectieuses. Donc, l'OMS recommande à ce que vraiment qu'on développe les soins palliatifs. L'un des objectifs de ce congrès, c'était vraiment de faire le plaidoyer. Les femmes entrepreneurs sénégalaises face à la gestion de leurs finances, c'est le thème de la 4e édition du Women Entrepreneurship, un thème justifié par les difficultés qu'ont certaines femmes entrepreneurs à gérer leurs finances malgré le fait d'avoir réussi à mettre en place leur entreprise. Mariama Faye est vice-présidente de JEDE. Nous l'écoutons au micro de Amadou Ba pour plus de détails. Donc, notre objectif cette année, c'est de former et de sensibiliser et d'échanger autour des finances, autour de l'éducation financière, autour des investissements, autour de l'épargne. Nous savons qu'au Sénégal, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et nous savons que les femmes sénégalaises, naturellement, sont très fortes dans tout ce qui concerne la vente, le commerce, le marketing, le conseil, etc. Maintenant, le constat est que malgré tout, on a du mal à changer et à quitter la pauvreté. Parce que les femmes sénégalaises, elles ont ce côté excessivement social qui fait qu'elles ont tendance à réutiliser tous leurs bénéfices dans leur famille, dans leur société. Parfois aussi, c'est par rapport à une quête d'un statut social. Et on aimerait leur donner des conseils pour mieux gérer justement leur trésorerie, mieux gérer leurs recettes, mieux investir, mieux épargner pour justement préparer et se préparer à toute éventualité.
Lancement officiel de la Semaine nationale de la petite enfance au niveau régional. Mbour en abrite la 16e édition. Une occasion saisie par les animateurs et directeurs des cases des tout-petits de demander la réhabilitation de plusieurs écoles en délabrement avancé et notamment la case de Nguékhokh. Par ailleurs, le thème de cette année est axé sur le civisme, une façon de préparer les tout-petits à mieux chérir leur patrie. Le compte-rendu est signé Ndaï Matidjan et Mamadou Gueye. Pour cette année, le thème choisi est l'éducation au civisme dès la petite enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité. C'est un prolongement du thème de l'année dernière pour forger les enfants au respect des symboles de la nation. Le thème vient à son heure au moment où nous voyons une crise des valeurs, mais mieux, les gens qui ne respectent plus les symboles de la République. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut agir dès les premières heures. Mbour a été choisi pour abriter le lancement officiel. Après que Madame la directrice a procédé hier à Kolda, le lancement au niveau national. Fatoussi signale une nécessité de réhabiliter la case des tout-petits de Nguékhokh. La demande est très forte par rapport à l'offre. Les portes sont endommagées par les termites. Nguékhokh n'est pas seul dans cette situation. Il y en a tant d'autres dans le département de Mbour qui ont besoin d'être réhabilités. Durant cette cérémonie, les enfants ont chanté et sensibilisé sur le respect des symboles de la nation à travers des sketchs. À Kolda, les talibés de Thierno Amadou Baldé, toujours dans les mois, suite au rappel à Dieu de leur khalife, ils ont reçu la visite du professeur Moussa Baldé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation était accompagné d'une forte délégation pour présenter ses condoléances à Madinatoul Khouda. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peu près une semaine, nous avons perdu Thierno Amadou Baldé, notre guide religieux, un guide du Foulado. À l'époque, moi j'étais pas là, j'étais en France. Et aujourd'hui, on avait décidé de venir ici, bien sûr, au nom de toutes les autorités régionales, accompagné d'une délégation qui est composée du président du conseil départemental de Vélingara et de plusieurs maires de Vélingara, des autorités territoriales de Médine Yoro Fula et des maires et du député maire de Kolda. J'ai eu aussi le privilège de rencontrer ici Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, ministre Abdoulaye Baldé, et actuel DG de l'APIX. Donc évidemment, c'est un moment de tristesse, mais nous sommes venus d'abord nous recueillir, nous sommes venus pour prier, nous recueillir au niveau de son mausolée, prier pour lui, et puis échanger avec le calife, Thierno Mounirou et Thierno Ali, l'aîné. Donc, vous savez, Thierno Amadou, comme j'ai dit, c'était un guide religieux, un savant, je l'appelais même mathématicien, on échangeait beaucoup. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai beaucoup appris. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup appris avec lui. Donc nous souhaitons que la terre lui soit légère et que sa lumière continue de nous guider tous les gens qui sont ici et de guider le Fouladou. Allez, on parle culture avec la 11e édition du FESNAC, le Festival national des arts et de la culture, ouvert du 21 au 28 janvier 2023. Le ministère de la Culture a procédé à l'installation du conseil scientifique du FESNAC. Ce conseil est composé de personnalités en provenance de Kaffrine et d'autres régions, mais aussi d'universitaires, d'organisations de femmes, de jeunes, d'acteurs culturels et d'acteurs de culture urbaine. Le rôle de ce conseil, ce sera de définir le contenu du programme culturel du FESNAC, de déterminer les orientations scientifiques et d'en assurer le suivi. Compte rendu de la cérémonie avec Ibou Diouf. Parmi ces acteurs culturels, certains vont intégrer le conseil scientifique chargé de préparer la 11e édition du FESNAC, prévue cette année à Kaffrine. Un rendez-vous de culture. Ce conseil scientifique qui est présidé par le ministre de la Culture, avec comme président d'honneur les ministres de l'urbanisme, maire de Kaffrine, mon frère Abdoulaye Seydou, est composé bien entendu par diverses personnalités de la région de Kaffrine et au niveau national. Un regard croisé sur diverses personnalités du Sénégal en vue de définir le contenu du programme
culturelle du FESNAC, mais également de participer à l'évaluation. Le Festival international des arts et cultures est un événement culturel qui participe à la promotion de la diversité culturelle et de la consolidation de l'identité nationale. Avec une évolution plus positive et plus dynamique de ce festival-là. Et nous voulons également, à travers ce conseil également, travailler sur en plus du contenu culturel, mais aussi de l'approche de communication en accompagnant la commission de communication du FESNAC. Et c'est l'occasion pour nous aussi d'inviter toute la presse culturelle à nous accompagner, à jouer son rôle pour qu'on puisse quand même refaire de ce festival un des plus grands festivals de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien possible. La 11e édition du FESNAC est prévue du 21 au 28 janvier 2023. La région de Kaffrine est à l'honneur. Le thème retenu cette année est Femmes, éducation culturelle et développement socio-économique. Merci Boudjouf. Place au sport avec un retour sur le match Croatie-Maroc. La Croatie qui remporte le match face aux Lions de l'Atlas de 2-1. Le récit est de Chersali Boudjara. Au pied du podium du Mondial Qatar 2022, dans le match pour la 3e place, après les Lions de l'Atlas et les Vatreni se rendent coup pour coup sans parvenir à marquer, le Maroc peut se réjouir d'être le premier pays africain demi-finaliste. Et puis France-Argentine, c'est l'affiche de la finale prévue demain 15h GMT. Une rencontre où les prestations de Mbappé ou de Lionel Messi vont être décisives. C'est l'avis de l'entraîneur de RS Yoff, Saliou Touré, qui désigne la France favorite. Le reportage est toujours signé Chersali Boudjara. Qui va arriver à museler le fer de lance de son adversaire aura plus de chances de s'imposer. Messi, il ne doit pas être Griezmann qui a fait un très bon tournoi. Je pense que ça, c'est normal. Maintenant, attention à cette équipe d'Argentine qui est... Le vainqueur entre l'Argentine et la France. Et puis pour finir, la deuxième journée du championnat de golf des Almadies a vécu une journée qui a enregistré un très bon taux de participation, au grand bonheur du capitaine du golf des Almadies, Sambagnan, qui estime que l'initiative aide à évaluer le niveau des golfeurs sénégalais. Nous l'écoutons. C'est un bilan très positif. Nous avons eu un nombre, je crois, record de participation. Donc c'est vraiment... ça nous montre vraiment qu'on est sur la bonne voie et les gens commencent à vraiment adhérer à ce. Nous avons la majeure partie bien sûr des Sénégalais, mais nous avons aussi une nationalité diverse. Nous avons eu même quelques ambassadeurs qui sont venus jouer, de l'Indonésie en particulier, des Européens, nous avons des Asiatiques, nous avons bien sûr quelques joueurs de la sous-région, notamment un Sierra Leone aussi professionnel qui est venu jouer. Et nous avons vraiment eu, et puis en ce moment c'est un rendez-vous pour vraiment établir le niveau du golf au Sénégal. Nous n'avons pas encore de championnat national, donc le championnat du club nous sert vraiment à mesurer un peu le niveau de tout un chacun. Et il est ouvert à tous les golfeurs du Sénégal et d'ailleurs, donc ça permet à tout le monde de participer. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Je vous retrouve demain dimanche, Inch'Allah, avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée.